elle est dénicheuse de talent. Elle, c'est Tatiana, ça fait talent aussi, Tatiana. Tatiana, autant, bonjour. Bonjour Patrick, merci de m'inviter sur le plateau aujourd'hui. Oui, vous avez fait tout le voyage du Togo, de Lomé pour nous rejoindre, pour nous parler de cette détection de talent de la diaspora, des talents qui vont être, disons, mis à disposition de toute entreprise, de toute structure qui soit dans l'Hexagone ou dans l'Afrique. Expliquez-nous comment ça va se passer. Talentia, oui. Pour définir Talentia, j'aime bien dire que nous identifions le besoin et nous trouvons la solution en matière de recrutement. Que ce soit au niveau des entreprises comme des candidats qui sont à la recherche d'emploi ou qui simplement veulent faciliter leur accès à l'emploi. D'accord. Alors, comment ça se passe de manière concrète? Le candidat, il va sur votre plateforme et vous le formez à être talent ou bien vous allez déjà vous-même à la détection des talents? Alors, nous allons à la détection des talents au niveau des entreprises, avec les entreprises. Donc, nous identifions les talents qui sont un peu cachés, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les talents sont dispersés et ne savent pas forcément se vendre et se mettre en lumière. Et c'est là que nous allons agir du côté des candidats. Donc, travailler sur le CV, savoir se vendre, parce qu'aujourd'hui... Le invité, oui, le CV. Exactement, parce qu'aujourd'hui, le CV, effectivement, c'est une valeur sûre, savoir qu'on remplit les compétences, mais avant tout, il faut savoir se vendre. Une fois que vous êtes sélectionné sur le CV, la différence, ça va être la personne qui sait se vendre. Parce que la personne qui saura se vendre au niveau de l'entretien saura aussi vendre l'entreprise le jour où elle parlera de l'entreprise et ça permettra de faire une prospection sans pour autant que ce soit un commercial. De manière concrète, les CV, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on faisait dans les CV qui n'est pas approprié, qui ne permet pas de révéler le talent qu'on a? Alors, il faut savoir qu'au niveau des cabinets de recrutement, lorsque nous identifions les CV, nous regardons les CV, on prend quelques secondes, 50 secondes. Donc, on va aller chercher les informations qui sont clés. Le titre du poste, le résumé au-dessus et les dernières expériences. Oui. Pour voir si les compétences sont remplies et on regarde accessoirement aussi la formation. Mais c'est vraiment l'identification et mettre en lumière les choses essentielles sur le CV qui va être décisif au final pour un CV. Donc un CV qui est très qualitatif et une personne qui est très qualifiée ne va pas forcément facilement se voir si le CV n'est pas bien fait. Et c'est là que nous travaillons justement avec les candidats. Vous travaillez à remodeler les CV, les candidats invités pour que chacun puisse rendre compte de sa vie, qu'on puisse avoir un cursus assez clair et assez, je dirais, mirobolant. Exactement. Oui, parce que vous avez parlé de se vendre. Donc, la personne doit montrer ce qu'elle a comme talent. Bon, mais lorsque la personne quitte ce niveau de CV et qu'il faille aller à la rencontre, aller à une entrevue, vous accompagnez aussi ou bien c'est simplement... Bien sûr. Nous accompagnons dans la structuration aussi des entretiens. Apprendre à se vendre, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde. Donc nous les aidons et nous les accompagnons lors d'entretiens structurés et au niveau de la simulation également. Et aussi, on met également l'accent, parce qu'aujourd'hui on ne se rend pas compte, sur le réseau. Le réseau, c'est le 70% pour avoir un emploi aujourd'hui. Donc il y a la plateforme LinkedIn, par exemple, sur laquelle nous optimisons les CV LinkedIn, parce que c'est un réseau sur lequel on se vend au niveau de l'emploi, oui. Et au niveau des profils. Oui. Mais le réseau, de façon générale, allez chercher la personne. Écrivez au DRH directement pour lui dire « j'aime beaucoup ce que vous faites au niveau de votre entreprise ». Même si vous n'avez pas toutes les compétences, rien que le fait d'oser, il va se dire « la personne est motivée et je vais creuser, je vais voir, il est intéressant et il a quelque chose, peut-être que je peux aller chercher ». Donc, il faut aller vers les entreprises, il faut aller se vendre. Il ne faut pas attendre dans son coin, dans son petit coin pour dire qu'on attend que quelqu'un vienne vous détecter. Exactement. Il faut oser et surtout avoir confiance en soi. Si on ne croit pas en nous-mêmes, est-ce que la personne en face pourra croire en nous? Donc, avoir confiance, oser, c'est les deux pans essentiels pour qu'on puisse... pour faire ressortir la personnalité et que demain, on puisse accéder plus facilement à l'emploi. Oui. Tatiana Autor, dites-nous,
on parle de CV, on parle de réseau, on parle de talent, on parle de motivation et surtout de confiance. Comment est-ce que l'on pourrait travailler à sortir de la tête de la jeunesse, par exemple, qu'on peut être compétent, on peut parler de réseau sans forcément se dire « Ah, ils ont déjà les leurs, hein, nous, on ne peut pas accéder à ce niveau ». Quel travail il faut faire? Alors, on travaille beaucoup sur les réseaux de la diaspora. Quelque chose se prépare au niveau du Togo et du Bénin, et c'est d'où également mon voyage. Donc je peux vous dire que quelque chose se prépare. Mais effectivement, il y a des communautés qui sont aujourd'hui mises en place, qui vont permettre justement de mettre en lumière ces réseaux. Et les personnes ne le savent pas, mais beaucoup de cabinets de recrutement sont dans ces réseaux et permettre d'identifier le prochain talent qui fera briller une entreprise demain. Oui, mais maintenant, vous avez parlé du Togo et du Bénin, est-ce que ça s'ouvre à d'autres pays de l'Afrique ou de l'Afrique occidentale et puis de l'Afrique en général? Comment vous impactez tous les jeunes de tous les pays? Oui, alors aujourd'hui, on est effectivement en train de préparer quelque chose sur le Bénin et sur le Togo. C'est quoi ce quelque chose? Dites-nous. Ah, c'est quoi ce quelque chose? Ouais. Je peux vous dire que c'est l'identification des talents cachés, parce qu'il y en a énormément. Les Béninois sont tellement talentueux, mais malheureusement sont un peu cachés de partout. Et donc pouvoir les mettre en lumière et les faire briller à ma façon. Parfait. Ouais. Oui, ça fait plaisir d'entendre une personne qui vient du Togo nous dire « Oui, mais vous êtes togolo-béninoise, vous êtes bénino-togolaise. » C'est ça. Oui. Bon, ça fait plaisir. Alors, donc, je parlais de l'Afrique occidentale. Donc, dites-nous, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait ou qui peut se faire sur le plan continental? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, la tendance est au retour en Afrique. On voit les opportunités d'emploi qui se développent, on voit les structures aussi qui se développent en matière de santé, en matière touristique, en matière économie. Donc les personnes, même si elles ne sont même pas d'origine africaine, donc je connais par exemple des personnes antillaises qui aujourd'hui se voient s'installer au Bénin parce qu'ils ont fait un travail formidable en l'occurrence, et donc ils ont réussi à mettre en lumière les opportunités qu'il y a et la beauté du pays. Oui. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir amener le plus de personnes aujourd'hui à rentrer, que ce soit au Bénin comme partout en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, parce que je travaille sur toute l'Afrique. Mais voilà, le Bénin me tient particulièrement à cœur. Ah, ça fait chaud au cœur pour nous. Et donc, la connexion pour que le Bénin soit mis en exergue, en relief hors du continent, et puis faire venir d'autres personnes au Bénin, d'autres personnes en Afrique occidentale. Oui, vous avez un mot de la fin pour qu'on puisse ancrer dans notre pensée que Talentia, c'est la détection des talents, qu'ils soient talents internes ou talents externes? Exactement. Si aujourd'hui vous êtes en reconversion professionnelle, si aujourd'hui vous cherchez un emploi, si aujourd'hui vous êtes un jeune diplômé, si aujourd'hui vous avez 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience, on peut vous accompagner, que ce soit dans la recherche d'emploi, comme dans l'optimisation de votre profil, comme sur votre positionnement en matière d'emploi. Donc nous vous accompagnons. Et de même pour les entreprises, si vous cherchez à identifier des talents, qu'ils soient locaux, de la diaspora, on fait aussi de la mobilité intra-africaine, donc faire venir des talents du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, parce que la diversification des compétences dans chacun des pays compte. Venez, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons là pour répondre à votre besoin. Merci. Talentia, détection des talents, et Tatiana qui est détectrice de talents, qui est dénicheuse de talents. J'aime bien cette expression, dénicheuse de talents. Merci pour votre passage au Bénin, votre passage pour cette émission. Et les talents, nous en avons beaucoup ici. Et merci pour votre invitation. Bien sûr. On a des talents. Nous sommes un peuple talentueux. Nous sommes un peuple talentueux. Ouais, et ça, je peux vous l'assurer. Oui. Allez, Tatiana, merci beaucoup. On souhaite plein succès à votre initiative. Merci. Et puissiez-vous dénicher pas mal de Béninois pour les amener à impacter davantage l'Afrique. Et puissiez-vous également détecter des talents de l'autre côté, de la diaspora, pour revenir au pays. Et quand je parle de pays, c'est d'abord le Bénin. C'est mon après le Togo, pourquoi pas. C'est mon objectif. Merci beaucoup et on vous souhaite une très bonne journée. À vous également, et revenez-nous quand vous voulez.
Avec plaisir.